Voilà, c'est parti. Bonsoir, aujourd'hui, on va vous parler des blessures, du féminin et a fortiori de la guérison des blessures du féminin. Donc durant la masterclass, je vais vous aider à prendre conscience de vos blessures et je trouve que la conscientisation, c'est la prise de conscience, c'est vraiment un moment extrêmement important parce que c'est à ce moment-là qu'on va tilter sur des schémas qu'on a au fond de nous et qu'on capte pas toujours. Alors qu'ils sont bien là. Mais il faut juste qu'on mette le gros spot, dessus et et je trouve que c'est vraiment un moment très précieux parce qu'en fait, je dis toujours quand il y a une prise de conscience, c'est le début du chemin de la guérison. C'est-à-dire qu'on va commencer à libérer des choses à partir du moment où il y a une prise de conscience. Donc c'est le démarrage du processus de guérison émotionnelle et énergétique. J'ai pris des notes parce que je voulais tellement vous raconter plein de choses et que je sais que j'ai il faut que je me donne une structure ou sinon je vais partir dans tous les sens. Hem, donc j'ai vraiment, envie que vous puissiez vous identifier dans ces situations-là, parce que je sais que ça va résonner et que vous puissiez voir, ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus en accord avec vos valeurs actuelles et tout ça va remonter à la surface pour aller être nettoyé. Donc, avant de commencer, si vous avez à portée de main l'huile essentielle de lemongrass, faites-vous plaisir parce que ça va venir nettoyer, à l'issue de ce live, pendant le live, tout ce qu'on est en train de raconter. Donc le but, c'est d'avoir des prises de conscience, mais de commencer à nettoyer aussi. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore bien, donc je m'appelle Marjorie, je suis mindset et business coach. Je me suis spécialisée en libération émotionnelle et énergétique et je suis une grande passionnée de tout ce qui est féminin sacré, spiritualité, aromathérapie, développement personnel, et plein d'autres choses, lecture, écriture, voyage. C'est plein de choses qui m'animent et que j'ai envie de partager. Donc pour celles qui me connaissent mieux, il y a beaucoup de choses que je partage parce que ça m'anime réellement, et que j'adore échanger. Alors mon rôle aujourd'hui, c'est de susciter des prises de conscience et de pouvoir amorcer un changement positif dans vos vies en ouvrant la porte vers des outils simples et puissants à la fois. Donc, si, il y a des choses qui vous parlent, des huiles, qui vous parlent, je vais les citer, ou pas, je ne sais pas, parce qu'en fait, je voulais proposer pour les personnes qui désirent de faire un suivi spécifique, à l'issue de la masterclass pour pouvoir mettre en lumière justement les huiles qui, vous parlent et qui vous correspondent par rapport à vos besoins. Et je trouve que c'est un beau cadeau aussi, cette libération énergétique collective que nous faisons pendant cette masterclass. Hem, alors comme je suis coach, je suis forcément orientée solution. C'est-à-dire que chaque fois que je vois des problèmes, je vois des solutions et j'ai cette capacité-là de ressentir les huiles qui vont aider, la personne. Donc c'est comme si, vous voyez les gens qui font Weight Watchers, qui retiennent très vite les points des aliments. Mais moi, je retiens les huiles des problèmes. Chacun son don, chacun son talent. Moi, c'est celui-là. Je ris toujours parce que j'ai une anecdote avec ça. J'étais en train de faire Weight Watchers il y a quelque temps, mais vraiment assidue et en fait, j'étais tellement focalisée que je vais dans je vais dans une taverne et je vois une dame blanche et il est écrit 7,50 et je dis à mon ami: «7,50, 7,5, c'est pas beaucoup?» En fait, c'était le prix. Bref, c'était pour vous faire rire, mais je m'en rappelle encore. C'était il y a, à mon avis, au moins 15 ans, mais je m'en rappelle encore parce que c'était comme quoi on comme dit toujours Émilie, notre attention grandit là, on focalise et cetera, mais c'est vraiment ça. J'avais mon attention focalisée sur des points, donc je voyais des points partout. Donc vous savez que pour les huiles, je trouve ça génial comme solution parce que c'est un outil qui est sécuritaire, qui est puissant et qui est hyper simple à utiliser. Je dis souvent: «Qu'est-ce qu'il y a de il y a rien de plus simple que d'ouvrir une bouteille et d'aller, plonger son nez dedans, de se faire un masque sec et de venir s'imprégner d'une huile, d'en mettre sur ses poignets et cetera». Hem, Après vous allez me dire: «Oui, il faut les connaître». Bon, ça c'est mon job, donc je veux dire, je ne vais pas vous tracasser de ça et pour toutes les blessures qu'on va voir ici, je me suis beaucoup inspirée, ouais, de mon parcours personnel et puis du parcours de toutes les femmes que j'accompagne depuis bientôt 5 ans maintenant.
Donc, c'est sûr que je vois les schémas récurrents, je vois les blessures qui reviennent chez beaucoup de femmes. Puis on attire aussi beaucoup de gens qui viennent faire miroir par rapport à notre propre parcours. Et puis il y a des gens qui viennent chercher des solutions là où on a trouvé des solutions. Donc c'est sûr que c'est ça qui est bien, on attire à soi des personnes qui résonnent avec notre propre parcours. Donc ça, je trouvais ça important de le signaler. Euh, donc, je suis tout à fait à l'aise de pouvoir parler de choses. On va parler de choses spécifiques et je vous dirai à des moments donnés, quand j'ai l'impression d'être trop dure avec vous, je vous dirai, mais je me le permets parce que j'ai porté cette étiquette-là longtemps et donc c'est plein d'amour et de bienveillance qu'on va voir ces blessures-là aujourd'hui. Je trouve qu'on est riche de nos blessures parce que nos blessures, elles viennent mettre en lumière des choses qu'on doit, des leçons qu'on doit acquérir dans notre vie. Et puis, ces leçons-là, on peut les transformer vraiment en code de guérison personnelle, qui par la suite, si on est dans l'accompagnement, on peut vraiment aller transmettre ces codes de guérison à des personnes qui en ont besoin, qui vivent la même chose que nous. Alors, on ne dit pas qu'on est toujours des experts, des spécialistes, des pros du pro. Il y a souvent le syndrome de l'imposteur hein, quand on accompagne les personnes. Jess, tout mon verbal. Je te vois, donc je me permets. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il faut juste savoir que quand on accompagne quelqu'un pour le bien de cette personne, pour le bien de l'humanité, on ne peut pas se tromper. Bon, je donne toujours l'exemple du chirurgien. Évidemment, le chirurgien doit savoir ce qu'il fait, on est d'accord. Mais à notre échelle, si on est au moins une étape plus loin que la personne que l'on accompagne, on est la meilleure personne pour l'accompagner parce qu'on a vécu ça, que c'est frais et qu'on a pu le transcender. Donc, je trouve ça extrêmement important de signaler ça, qu'on est riche de nos blessures et que nos blessures sont très riches en enseignement. C'est l'histoire de notre incarnation sur Terre. On a des blessures à travailler et puis elles viennent se réactiver ou se remettre en lumière, se porter à notre conscience à des moments où on pensait s'en être défait et puis on se dit ah ben non, c'est pas fait, non. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de travailler là-dessus toujours. C'est un travail de tous les jours et c'est ça qui est beau dans l'aventure, c'est qu'au début, on n'ose pas trop plonger parce qu'on se dit: «Je vais rester un peu à la surface», mais au bout du compte, on est tellement allé loin dans la douleur émotionnelle, dans la souffrance, qu'on se dit: «Bon allez, moi je m'en fous, je plonge, jusque dans le fond, je vais aller arracher les racines, dans la boue bien sombre pour pouvoir être une meilleure personne» et moi, je vais dire, ce qui me définissait par oui, vraiment la définition de moi, c'était j'avais la trouille de tout et en fait, là, j'ai même plus peur. Je me dis: «Allez, on y va, on va encore enlever une couche». Donc c'est ça qui est merveilleux dans ce travail-là. Je dis pas que ce n'est plus douloureux, mais je n'ai plus cette peur-là. Parce que plus on va loin et tout compte fait, on se dit: «Beh, on a plus à gagner qu'à perdre, tout compte fait». Donc je vous encourage à aller triturer dans votre boue. C'est là qu'on trouve, beaucoup de choses. C'est un terrain fertile aussi, il ne faut pas croire qu'il y a que des choses, sombres. Donc le travail de toute une vie, c'est de travailler sur nos blessures. Ce que je vais vous énoncer aujourd'hui, c'est ma vérité personnelle. Donc si vous prenez ce qui résonne avec vous, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous faites le tri, d'accord? Ayez cette intelligence, là, de prendre ce qui vous correspond et ce qui vous parle et prenez franchement des notes parce que je pense que ça va vraiment vous plaire. Alors pourquoi, guérir? Quand on guérit, en fait, on guérit non seulement notre propre parcours, mais aussi celui de notre lignée à venir. Donc du coup, si on guérit, moi je dis toujours ce que je guéris chez moi, je le guéris chez mes filles. Ce que je guéris chez moi, je suis persuadée de pouvoir le guérir aussi, hem, chez d'autres femmes. Parce que je suis certaine que là où nous, on libère chacune individuellement, on libère aussi des choses de manière collective pour, les femmes de ce monde et donc je trouve ça juste merveilleux de pouvoir, travailler à ça. C'est une merveilleuse contribution. Beaucoup de femmes qui me disent: «Oui, mais moi je suis personne, je suis pas utile, je sers à rien, pour qui je peux être un phare dans la nuit?»
en fait, pour n'importe qui. Parce que juste, on ne te demande même pas de faire des transformations dans le monde entier. Tu travailles juste sur toi. Je veux dire, a priori, ça va, il y a pire. Donc, les blessures qui sont le plus présentes chez les femmes, ces blessures qui empêchent les femmes d'être elles-mêmes en toute liberté. Ah, première blessure, le fait de refouler nos émotions, nos envies et nos besoins. Il y a de ça, Roger, t'arrêtes, cette obligation, mon chat qui lèche la machine à laver, de besoin, de par notre rôle de femme, de mère, d'épouse, etc., de nous mettre entre parenthèses. Parce qu'on a cette pression sociétale qui est, mais tout le monde fait, tu es là pour t'occuper des autres, tu es là pour t'occuper de tes enfants, etc. Et donc forcément, ben, on est prise dans une espèce d'amas de choses. On on s'oublie totalement. On est dans le sacrifice, dans la souffrance. C'est vraiment un archétype très maternel comme ça, mais pas du tout dans l'équilibre en fait. Et donc, on s'oublie, on tombe facilement dans le piège de servir les autres, on oublie de se faire passer en priorité, on oublie quels sont nos propres objectifs, quelles sont nos valeurs, quelles sont les choses importantes pour nous, et on néglige nos propres besoins. C'est aussi l'action d'une huile merveilleuse pour ça, qui est coriander. Alors, coriander, si vous ne la connaissez pas, et que ça vous parle, ce que je vous raconte, c'est vraiment l'huile qui est l'huile par excellence pour ça. Parce que c'est une huile qui va vraiment permettre de se dire, OK, les gens qui veulent faire tout parfait et qui n'y arrivent pas. Parce qu'ils veulent tellement faire tout parfait pour les autres que ce qu'on fait, c'est ils veulent vraiment suivre le bon chemin. Parce que c'est comme ça que ça doit être. Et en fait, il y a plein de manières différentes de faire les choses. Et il n'y a jamais une seule bonne voie. Il y a la bonne voie pour chaque personne, mais il n'y a jamais une seule et même voie pour tous. Donc, je vais dire la voix de votre voisine, de votre maman, de votre sœur, de votre cousine, n'est pas la vôtre. Donc, si vous vouliez que je vous détende un peu sur vos pressions sociétales, familiales, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez relâcher cette pression. Voilà, c'est votre chemin. Le chien qui bouge le truc. Donc, juste en faisant ça, vous pouvez vous reconnecter à votre vérité intérieure et être vraiment honnête avec vous-même et être en résonance vraiment avec vous. Parce que du coup, quand on prend soin de soi, bon, on est plus à même de prendre soin des autres par la suite. Parce que c'est sûr que souvent, on a tendance à, comme l'histoire des enfants dans l'avion, hein, on dit toujours, il faut d'abord que vous mettiez le masque sur vous avant de mettre le masque sur le visage de vos enfants, parce que sinon, vous ne pouvez pas les sauver. Et donc, c'est vraiment l'image qu'on utilise souvent pour les mères qui sont au bout du rouleau, les femmes qui sont au bout du rouleau. Mais prenez aussi du temps pour vous et après, vous pourrez mieux vous occuper des autres. C'est sûr que quand moi, j'étais dans un schéma où j'étais hyper épuisée, je faisais que bosser toute la journée sans pause, etc. Et que j'allais chercher mes enfants après, quand en allant chercher les enfants, je continuais à faire des choses, etc. J'arrivais pas à être pleine de bonne énergie pour elles. Maintenant, quand on rentre, je suis cool: «Oh, on va faire des courses. Oh oui!» Avant, j'étais toujours: «Ah non, il faut vite rentrer, faut faire ci, faut faire ça», et donc, oui, vraiment faire aussi prendre du temps pour soi, faire passer ses besoins en priorité, hem, faire comprendre aussi à nos enfants qu'on a besoin d'un peu de temps pour nous. Moi, je me rappelle toujours quand je me faisais couler un bain, j'avais déjà, les filles qui sont déshabillées pour grimper. Je dis: «Non, non, non, aujourd'hui, maman, elle a besoin d'un peu de calme», et elles l'entendent et elles le comprennent très bien. Et après que je sois détendue, mais ça va être plus agréable aussi, forcément. Parce que si on devient frustré, en fait, il y a de la frustration qui s'installe, parce qu'on se met toujours en mode: «Oh Jess, on dirait que la masterclass, elle a été écrite pour toi». Je vois ta tête faire: «Oh ouais, c'est tellement ça». Donc sur ta liste, coriander. Alors, seconde blessure très présente chez les femmes et qui les empêche d'être elles-mêmes en toute liberté, souci du regard des autres et du jugement.
dans une société où on laisse trop de place à ce que l'autre pense, à ce que l'autre va dire. Et encore une fois, quelle est votre vérité personnelle? Quelle est la chose que vous avez envie de dire? Quelles sont vos opinions? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous pouvez euh, émettre en vous libérant du regard des autres et de l'opinion des autres? On dit toujours, les gens, ils ont leurs opinions en fonction de leur parcours à eux. Je veux dire, on dit toujours, il faut pas marcher sur le... On ne peut pas marcher sur le chemin de quelqu'un d'autre qu'on n'a pas essayé ses chaussures. C'est ça le truc? C'est ça, hein, l'expression. Mais je trouve que c'est vraiment ça. Donc du coup, apprendre à se défaire du regard des autres, apprendre à ne plus recevoir spécialement de validation extérieure. On est dans une société où tout le monde a bien donné son avis. En plus, depuis que Facebook existe, je trouve que c'est pire. Que tout le monde vient donner son avis sur tout et sur rien. Commente la presse, il commande les articles voyeuristes. Enfin, les gens commandent tout et rien. Et je trouve ça totalement inutile, en fait. Heu, Après, je pense que ça a décomplexé plein de gens qui n'avaient pas droit à la parole autrement et maintenant ils se sont pris d'une fièvre où ils peuvent dire tout et tout sur tout et sur rien. Mais donc du coup, le fait de ne pas pouvoir être en toute liberté, c'est souvent quelque chose qui ressort. Il y a aussi le fait que du coup, comme on n'ose pas être tel qu'on est, on a tendance à jouer des rôles, à porter des masques et en fait, limite, heu, ça en devient ridicule parce que je peux très bien vous en parler, ça a été, mon vécu. À force de vouloir plaire à chaque personne et tu portes un masque pour chaque personne et donc moi, c'est un truc dont j'étais absolument pas consciente et quand je m'en suis rendu compte, je me suis ramassée quand même dans la tronche parce que du coup, ça faisait quelqu'un de totalement inauthentique, mais je ne le comprenais pas. Moi, je voulais juste être aimée de tous. Après, j'ai bien cheminé depuis et j'ai compris qu'en fait, être aimé de tous, ça n'existe pas. On dit toujours, il y a un tiers des gens qui vous adorent, un tiers, c'est ni chaud ni froid, un tiers, ils savent pas où piffer et c'est OK. Donc je veux dire, moi, il y a des gens, juste le fait que je parle ou ils me voient ma tête, ils supportent pas. Puis il y a des gens qui vont dire: «Oh, Marjo est merveilleuse» et puis il y en a d'autres, Marjo, s'en fout. Donc c'est ça qui est important aussi, c'est de se dire: «Focalisons sur le tiers qui nous apprécie». Focalisons aussi sur l'amour-propre qu'on peut se donner, la reconnaissance qu'on peut se donner, la validation qu'on peut se donner à soi-même, sans attendre que l'autre dise: «Ah oui, c'est bien, ah oui, c'est pas bien». Il y a une autre histoire que je vais vous raconter en 3 mots. C'est dans un bled, il y a le vieux père marocain, son fils et l'âne et en fait, ils passent tous les jours devant le village. Un jour, il y a le père qui est sur l'âne avec les courses et tout ça et le fils qui tout le monde fait: «Oh le pauvre âne, le lendemain, le fils se met parce qu'il est plus léger que le père. Oh, le papa ne peut pas aller sur l'âne, le fils prend la place la plus facile, etc. Bref, histoire que on soit au-dessus, en dessous de l'âne, à côté, les gens sont jamais contents et auront toujours quelque chose à dire. Parce que du coup, il y a autant de personnes qu'il y a d'avis et donc, si on se fie à l'opinion des autres, on n'a plus de boussole intérieure, on n'est plus nous-mêmes. Donc, l'huile qui nous aide pour ça, arrêter de porter des masques et être soi en toute authenticité, black pepper. Black pepper, c'est une huile qui aide vraiment à ça. Et j'aime bien faire le parallèle avec le pink pepper. Le pink pepper, c'est arrêter de se comparer aux autres. Parce que dans le monde qui est le nôtre, il y a beaucoup de comparaisons, de compétitions, que ce soit entre femmes par rapport à leur physique, les femmes par rapport à leur métier, les femmes entrepreneurs, entre, je vais pas dire collègues, comment on dit? Concurrents, des choses comme ça. Ça se passe souvent comme ça. Pink Pepper, ça aide à être à l'aise avec soi et avec les autres et qu'il n'y ait plus ce sentiment soit d'infériorité ou de supériorité. Pas besoin de comparaison. Chacun est unique et chacun fait son truc. Alors, une blessure qui est extrêmement présente chez la femme et surtout chez la maman,
la culpabilité. Quand on prend du temps pour soi, quand notre petit est malade, ah peut-être que je l'avais pas assez couvert, oh peut-être que je l'avais trop couvert, oh il a fait ça, j'ai oublié ça. On n'arrête pas de se torturer. En fait, c'est vraiment la torture. Donc la culpabilité, c'est quelque chose qui, à mon avis, a été inventé pour torturer les femmes, je pense. Donc du coup, la merveilleuse synergie qui permet de se libérer de la culpabilité, c'est le forgive. Le forgive en perfusion. Parce que c'est vraiment une non, je plaisante, hein. Pour ceux qui me prendraient au pied de la lettre, qui rejoindraient le replay. Mais c'est vraiment, se dire: «Je m'accorde le pardon, je mets de l'amour dans ce que je fais, je me pardonne pour mes erreurs du passé et j'avance vers, quelque chose de plus lumineux». Donc forgive, pas mal, pas mal. Je pense que c'est, la synergie que je vends le plus, dans mon équipe. Et je pense que toutes les personnes qui accompagnent des gens depuis le covid, c'est vraiment une elle a été en rupture de stock, hein, en petites bouteilles, donc c'est bien la preuve. Et puis on est dans une société culpabilisante. Forcément, en tant que femme, on a le mauvais rôle. Vous savez l'histoire de Adam, la pomme, le serpent et tout ça, hein. On n'était que des femmes, vénales qui allaient, montrer, au monde, le mauvais chemin, hein. Donc forcément on porte cette culpabilité-là depuis des millénaires, faut pas croire, hein. C'est pas quelque chose de récent. C'est quelque chose qui s'est transmis, de génération en génération, par l'ADN de notre lignée maternelle et donc c'est encore bien ancré en nous. Des fois, on se dit: «Mais en fait, c'est un truc qui ne m'appartient pas, je vois pas, j'ai pas vécu ça dans ma vie» et cetera et puis en détricotant, on se rend compte que c'était l'histoire de votre mère ou de votre grand-mère ou de votre arrière-grand-mère que vous êtes en train de revivre. Donc, nécessité de travailler les mémoires de votre utérus, DDR prime, merveilleuse synergie que vous pouvez utiliser, en gélule en interne ou en massage dilué avec de l'huile de coco. Moi, je l'adore, elle est très puissante. Alors, une blessure qu'on retrouve aussi beaucoup, c'est, la blessure qui est en lien avec, le joli petit costume de la victime. Alors, je peux aussi vous en parler très bien, parce que j'ai l'impression que j'étais née pour être, conditionnée dans ce rôle. C'est un rôle écrit pour moi et en fait, c'est vraiment quelque chose. Alors, on va remettre la définition au centre, de l'histoire. Se positionner en victime, parce que moi, il y a 2 ans, je me suis renvoyée encore dans la tronche, lors d'un long cheminement, parcours, personnel et spirituel, hem, que j'avais encore le syndrome de la victime quelque part caché. Moi, victime? Moi qui suis indépendante, autonome, qui me plaint jamais, qui fait tout. Mais juste en disant ça, bah, je faisais la victime. L'air de dire, qui quoi? Qui fait ça? Il y a personne. Juliette, arrête. Il y a le rideau qui bouge derrière. Donc tout ça pour dire que, concrètement, il y a beaucoup de choses, que je remettais dans les mains de circonstances extérieures. Être victime, c'est ça, c'est trouver des responsabilités extérieures à nous. Alors je sais que le discours, on est 100 responsable de ce qui se passe dans notre vie, bon, hein, parfois on se dit: «Bah, j'ai pas demandé tout ça» et puis, voilà, c'est un peu dur à intégrer. Mais c'est vrai que, quand on prend conscience de ce schéma-là et qu'on prend du recul et qu'on se repositionne un peu en dehors du truc et qu'on voit la situation, on se dit: «Ah oui, ben dans ce cas-là, j'ai dit, beh, par exemple, une personne où ça va jamais dans aucun boulot et c'est pas elle, c'est toujours les collègues, c'est toujours les chefs». Oui, il y a peut-être une belle brochette de connards, hein, ça arrive. Mais parfois, on les attire aussi, voilà, des gens comme ça qui sont un peu plus pervers, qui sont un peu plus dominants et en fait, on les attire à nous pour que vienne se porter à notre conscience ce schéma de la victime. Parce que si on n'est pas face à ce genre de personnage, on n'a pas conscience de ça. Donc du coup, merci à eux, c'est difficile de leur dire merci, mais
ils ont eu leur rôle et leur utilité sur notre chemin. Donc, ouais, ça, c'est une huile, dont je vais vous parler. Il y a 2 huiles que j'utilise pour ça. Il y a le clou de girofle, le clove, qui permet en fait vraiment de mettre fin à des relations toxiques, à se protéger, des personnes, perverses, dominantes et cetera. Ça nous permet de sortir du statut de victime où on aurait tendance à être persécuté, ça va jusque-là. Et puis il y a le gingembre qui permet de reprendre son pouvoir et de reprendre les responsabilités, la responsabilité de ses choix, de sa vie et se dire: «OK, maintenant il y a plus de responsabilité externe, je fais l'expérience de mes choix et je les assume». Le gingembre vient nous dire ça. Alors, une merveilleuse blessure, ça c'est une, 5 en 1 plus ou moins. Donc je vais vous mettre ça dans un gros paquet et puis, vous prendrez ce qui vous parle. C'est le fait de la déconnexion du féminin. C'est sûr qu'on est dans un monde où les femmes doivent tenir bon, être fortes, faire leurs preuves, travailler aussi bien que les hommes pour gagner moins, mais toujours faire plus, toujours montrer et cetera. Il y a cette partie-là. Il y a cette partie où, il peut y avoir eu des histoires pas top au niveau sexuel et donc on a perdu vraiment la vision, positive et saine de la sensualité, de la sexualité et cetera. Il y a aussi les schémas de la lignée maternelle qu'on ne veut pas reproduire. On s'est dit: «Ouh là là, moi j'ai pas envie de faire comme ma grand-mère, alors, du coup, non, je vais faire comme si j'étais pas une femme, je vais faire semblant». Il y a les filles qui sont attendues comme des fils dans les familles. Moi, j'ai plusieurs clientes, on leur avait préparé un prénom de garçon. «Ah, c'est une fille. Oh» et c'est très compliqué, encore 40 ans à vivre après, hein. Et vous allez me dire: «Mais comment on peut faire ça à ses propres enfants?» mais oui, mais tout ça, c'est je pense que je devrais écrire un livre sur les souffrances féminines, tellement, j'en ai déjà entendu des vertes et des pas mûres. Hem, il y a beaucoup de ça, en fait. Aussi des modèles féminins qui correspondaient pas à nos attentes, hem, que ce soit mère, grand-mère, institutrice, heu, tante, j'en sais rien, qui auraient été absentes, abusives, adultères, immatures et cetera et cetera. Je vous donne beaucoup de champs pour que vous puissiez, vous identifier et donc du coup, comme les modèles sont inadéquats, ben, on tire des conclusions inadéquates sur ce qu'est la féminité. Surtout à l'âge où on est enfant, où on construit sa vision de la sensualité, de la sexualité, de la féminité en voyant les modèles. Donc il se peut qu'on soit coupé de, la féminité aussi et donc la merveilleuse synergie qui travaille tout ça, c'est le whisper. Un whisper, j'en ai parlé en long, en large, en travers, j'ai déjà fait des vidéos dessus. C'est une synergie qui permet de se reconnecter à une vision positive de la féminité et de la sexualité, qui permet de recréer quelque chose de positif là où il y a eu une ah oui, Solange nous dit: «Whisper, j'adore». Ouais, elle est vraiment délicieuse en plus et en fait, elle est vraiment composée d'huiles, d'une succession d'huiles qui sont vraiment des huiles, très féminines et qui travaillent vraiment les blessures du féminin. Donc elles viennent toutes, interagir ensemble et c'est juste merveilleux. Hem et donc si on a juste des problèmes à couper avec sa lignée maternelle, c'est vraiment une synergie, merveilleuse pour ça. Heu, elle a été aussi à un moment donné, en rupture de stock, c'est pas vrai. Et elle n'existe plus en petite bouteille, elle existe en roll. Heureusement, j'avais fait du stock de petites bouteilles. J'en ai encore un petit peu. Autre blessure, beh, je vous le disais, hein, vouloir faire ses preuves, s'escrimer au travail, jouer la mère et l'épouse parfaite pour recevoir la reconnaissance, la validation extérieure en tant que femme, que mère, épouse, fille de et
il n'y a aucune raison d'avoir à faire ces preuves, en fait. Vous devez vous prouver des choses à vous-même, mais jamais prouver aux autres ce que vous êtes capable de faire. Parce que comme on le disait, c'est pas leur chemin, c'est pas ils ne vont pas pouvoir ressentir l'importance que vous avez cheminé comme vous pouvez le ressentir. Donc soyez vous-même à même de vous célébrer, de vous honorer pour le chemin parcouru et de vous donner cette grosse dose d'amour en disant: «Bravo!» Il y a le «good job», c'est un chouette petit truc. «Good job, tu as bien travaillé, tu peux te féliciter, tu peux fêter ça et tu avances». Mais ne cherchez plus, et la validation extérieure, la plus présente dans les parcours que j'ai accompagnés, besoin de validation, paternelle et maternelle, besoin de validation des parents et ça a été parfois douloureux pour des personnes même plus âgées que j'ai eu la chance d'accompagner qui me disaient: «Mais j'attends toujours de la reconnaissance, mais il n'est plus là». Et donc c'était effectivement très compliqué de pouvoir faire ça. Hein, Jess? On va pas verser une larme, hein. Je sens que ça tire, hein, derrière les yeux jusqu'ici. Ouh! Je sens que ça tire chez moi, comme ça tire chez toi. Et hem et c'est sûr que en fait, je vais vous énoncer une vérité qui est la mienne. Encore une fois, vous la prenez si elle vous parle. Hem, on ne devient adulte que quand on a arrêté d'avoir des attentes en tant qu'enfant vis-à-vis de nos parents. C'est-à-dire quand on grandit réellement, mais grandit, grandit, pas juste en taille, qu'on est devenu mature, qu'on est devenu adulte. Parce qu'en fait, je trouve qu'on n'est pas adulte à l'âge adulte. On est adulte quand on a compris certaines choses et qu'on a réussi à dépasser le premier cercle. Donc le premier cercle, c'est notre famille. Quand on comprend que le premier cercle qui est à l'origine de nos enseignements, qui sont venus nous montrer des choses, c'est les premiers qui nous montrent depuis tout enfant ce qu'on a travaillé chez nous. Une fois qu'on réussit à dépasser ce cercle-là, il y a d'autres cercles, mais c'est le premier, c'est le plus difficile. Et pourquoi c'est le plus difficile? Parce qu'il y a de l'émotionnel dedans, il y a du sentimental, il y a de l'amour, il y a de la loyauté. Parce que des fois, on aimerait les envoyer bouler, mais en même temps, il y a cette loyauté de ce qu'on ne peut pas dire. Pourquoi pour toi, maman? Mais c'est vrai qu'il y a des choses, des fois, on se dit, mais on n'ose pas le dire. Et donc, il y a cette forme de loyauté et de recherche de validation qui parfois n'arrive pas. N'attendez plus. Et s'ils ne sont plus là, allez juste travailler la technique de l'autoparentage. C'est je me visualise moi enfant et à l'intérieur, je me visualise moi adulte qui vient consoler cet enfant, qui vient le cajoler. Ça veut dire que la solution, encore une fois, elle vient de vous. Elle ne vient pas de l'extérieur. C'est vous, adulte, qui cajolez le vous, enfant. Et ça vient vous compléter, ça vient compléter, en fait, c'est comme quand on parle du couple intérieur, masculin, féminin, sacré à l'intérieur de nous. Solange, elle va acquiescer. Là, c'est l'enfant et le parent intérieur. Mais vous, les deux. Et donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez vous libérer de beaucoup de choses. De beaucoup d'attentes, de beaucoup de pression, de beaucoup de lourdeur, de beaucoup de tristesse, de beaucoup de souffrance et de douleur émotionnelle qui est inutile. À ce propos, si vous avez vraiment des douleurs émotionnelles très lourdes, l'hélicryse est juste merveilleuse pour ça. Elle existe en rôle. Elle est moins chère en rôle. Mais l'hélicryse, elle est juste fantastique. Alors quand les douleurs sont encore fort présentes, ça pue, mais c'est signe qu'il y a des choses à travailler. Mais l'hélicryse, c'est vraiment une merveille. J'ai très soif, excusez-moi. Alors, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Oui, dans cette histoire, je reviens par rapport au Whisper, il y a aussi ce truc où on se on se met derrière une armure parce qu'on veut faire ses preuves, on veut montrer qu'on est dur et cetera et quelque part, parfois, on en arrive à avoir un cœur de pierre
par peur d'être blessé, par peur d'être trahi, par peur d'être humilié, etc. Donc là, je vous amène vers deux autres huiles qui travaillent le chakra du cœur, le géranium et la marjolaine. Marjolaine, marjoram, Stotera. Alors, le géranium, il vient nourrir le cœur, nourrir l'enfant intérieur, il vient guérir là où ça souffre. Et la marjolaine, elle vient amener là où on a perdu la confiance en les autres. Il y a une personne qui nous a blessés, on a fermé le volet. Armure, c'est fini. Bon, évidemment, il y a peut-être eu plusieurs personnes, mais on a fermé et on n'arrive plus à offrir son cœur. Sachez déjà qu'au niveau de l'abondance financière, un cœur fermé ne peut recevoir. Je dis ça, je dis rien. Donc, si vous voulez travailler en même temps l'abondance, marjolaine, forgive, géranium sur le chakra du cœur à profusion. Tu vois, toujours pour tendance à penser qu'on doit juste travailler son chakra racine, qui est le chakra de la sécurité, mais le chakra du cœur en abondance. Voilà. Bon, je spoil un peu sur la masterclass abondance. Autre blessure, le fait de devoir répondre à des critères de beauté et de minceur dans le rapport au corps, par rapport toujours au regard des autres, par rapport à ce que la société renvoie comme image tronquée, erronée de la femme moderne actuelle, qui est, attention, mince, élancée, sexy, confiante, femme d'affaires, super maman, merveilleuse poitrine opulente, mini taille, qui gère tout magnifiquement. Bon, concrètement, 99,9% des femmes ne s'identifient absolument pas à ce modèle et bavent dessus la bouche ouverte. N'oubliez pas que tout ce que vous voyez sur Instagram est un leurre. Donc, si vous vouliez aujourd'hui être déculpabilisé par rapport à ça, vous étiez au bon endroit. Ce modèle de femme, je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais en tout cas, 99,99% des femmes ne s'y identifient pas, c'est certain. C'est une société dans laquelle on doit correspondre à des critères, une matrice où il y a des stéréotypes, et on doit y répondre. Et si on ne répond pas, on est mal dans sa peau. C'est très simple. Et c'est bien normal que les femmes se sentent mal dans leur peau parce que je ne sais pas si vous percevez le poids de cette pression permanente. Elle est permanente. Hein, parce que ici, attention, le printemps va revenir, les top santé et compagnie, ça va repartir pour les régimes. C'est vrai. Et les maillots, et les machins, et tout ça. Et puis les modèles de robes. Alors, vous l'avez déjà remarqué, hein, les modèles de robes, que quand c'est pas votre, ça correspond pas à votre stature, pendant 2 ans, vous êtes dans la merde, vous ne savez pas faire de shopping, il n'y a rien qui vous correspond. Moi, je suis plutôt genre sablier comme ça, avec une taille plus fine. Et puis, j'ai une poitrine opulente, j'ai des hanches, j'ai des cuisses et tout. Et donc, c'est sûr que les années où les modèles sont droits, ou alors ça rentre là et ça flotte du reste. Voilà. Bref. Donc, par rapport au corps, il y a une huile qui nous apprend à voir notre beauté intérieure. Au lieu de focaliser sur la beauté extérieure, c'est le pamplemousse. Cette merveilleuse huile nous apprend à honorer notre corps, à se réconcilier avec lui, à aussi lui demander pardon si on a maltraité ce corps, si on a mal agi, si on l'a mal jugé, si on lui a fait suivre des régimes ridicules, jusqu'à l'abus parfois. Parler d'anorexie, des personnes qui se scarifient, qui ne sentent pas leur corps comme il devrait être. Alors que dites-vous juste que si vous avez une couche de graisse un peu partout, c'est pour que la race humaine ne s'éteigne pas et que vous puissiez continuer à engendrer des beaux bébés avec vos belles hanches bien larges. C'est ça la définition d'une femme, c'est avoir des hanches. Sinon, ça s'appelle une planche à pain. Donc, c'est l'origine, c'est la survie de l'espèce. D'accord? Donc, si ça vous enlève un poids, grand bien vous fasse.
Euh, D'ailleurs, à ce sujet, à la fin de la séance, on n'est plus pour très longtemps, on va faire un petit déblayage énergétique pour aller nettoyer tout ça. D'accord? Donc, tout ce qui s'est dit ici. Je voulais vous dire aussi que c'était des sujets sur lesquels je suis hyper attentive et hyper à l'écoute. Parce que je trouve qu'on alimente parfois des souffrances inutiles chez soi parce qu'on n'ose pas les déposer, on n'ose pas en parler ou quoi que ce soit. Et si vous avez envie de parler de certaines choses parce que ça vous fait du bien, vous n'hésitez pas parce que vous avez ici une oreille attentive. Et puis parfois, moi, en tant que coach, et puis j'ai aussi la capacité d'avoir un regard différent, plus positif sur les choses, mais je peux juste vous renvoyer un autre regard que le regard qui peut parfois être sombre, en disant, ben oui, je vois pas. Et moi, je vais peut-être vous aider à sortir la paire de lunettes roses et à voir les choses différemment. Donc, n'hésitez pas par rapport à ça. Euh, donc, vous savez que je suis disponible pour ça. Un autre truc que je voulais vous raconter, parce que j'ai pris un peu beaucoup de notes, parce que je ne l'ai pas oublié. Et puis, il y a pour moi des grandes blessures qui sont engendrées dans notre société. C'est que en tant que femme, personne, sauf nous, n'imagine à quel point on peut être humilié, rabaissé, maltraité au cours d'une journée, que ce soit par des gens qu'on connaisse ou des gens qu'on ne connaisse pas. Et donc, moi, des fois, je suis au bord des larmes quand je raconte ça à mon mari. Il me regarde, il me fait: «Tu crois pas que tu exagères?» «Mais non, tu comprends, je n'exagère pas.» Je vais dire, je me rappelle, c'était il y a peut-être 15 ans, je me promenais en ville: «Mademoiselle, mademoiselle», et je réponds pas. Et donc: «Ah, vous êtes jolie mademoiselle, vous êtes jolie.» Et puis me faire insulter, mais comme un chien, parce que j'avais pas répondu, ou même me faire siffler comme un chien dans la rue. Je trouve qu'il y a rien de plus dégradant, irrespectueux et humiliant que ce genre de comportement. Et et je trouve que le fait d'en parler, un maximum, ça aide aussi peut-être à renvoyer aux hommes, plus de conscience sur les comportements des hommes. Et j'ai une amie, elle a deux fils, et c'est vrai que je lui disais, elle m'a toujours dit: «Oui, moi j'aurais bien voulu avoir des filles et tout ça.» Et je dis: «En fait, moi en tant que maman de filles, j'ai des choses à transmettre à mes filles.» Je veux dire, toi en tant que mère de 2 fils, tu as aussi énormément de choses à transmettre à tes fils par rapport au respect, des femmes. Et que quand les enfants, on leur explique que les autres femmes, c'est le même que s'ils parlaient à leur mère ou à leur petite sœur ou quoi que ce soit, ça change beaucoup de choses. D'ailleurs, ce genre de personnage qui insulte ou quoi que ce soit, pas traiter leur mère et leur sœur, hein. Donc c'est bien la preuve que donc ils ont juste oublié de faire le lien. Ils faisaient partie de la même race de femmes. Donc il y a ça. Donc je trouve ce sentiment de salissure, c'est comme si être femme, c'était vraiment dégueulasse, quoi. On se sent coupable, et alors les histoires de femmes abusées, ben oui, mais elle avait une jupe. Ah bah oui, bah alors, oui, alors c'est sa faute, hein, forcément. Enfin moi je trouve qu'on est dans une société, mais totalement misogyne, ça me met en colère, un truc de fou. Et et je dis toujours qu'on pourrait vraiment écrire des livres là-dessus, tellement, il y a des choses dont les gens n'ont pas conscience. Je donne aussi toujours l'exemple quand je vais changer mes pneus, j'arrive, «Bonjour, je viens changer mes pneus. Vous avez les dimensions, madame?» Et il me regarde déjà, l'air de dire: «Celle-là, elle va pas savoir répondre.» Et je regarde, je fais: «Beh non, des pneus, pour le polo, allez voir, tu tort.» Et alors il regarde son collègue et il fait, l'air de dire: «Encore une bête petite femme. Moi, je passerai au-dessus du comptoir, je leur arracherai la tête.» C'est des trucs qui me rendent dingue, mais dingue, hein. Je le fais pas parce que je crois au karma, mais c'est des choses vraiment qui me rendent dingue. Et donc c'est vrai que mon mari souvent il a cru que j'étais contre les hommes, mais je dis: «Ne crois certainement pas ça, je suis pour les femmes.» Et donc forcément que si, il y a des hommes qui se mettent dans cette position de blesser le féminin,
Mais forcément, oui, alors je suis contre ce genre de personnage, mais je suis pour la défense des femmes parce que, je le vis et j'ai conscience de tout ce qu'il y a là. Mais comme je vous dis souvent, nos maris, ils se rendent pas compte de ce qu'on vit au quotidien parce que c'est des petites choses, hein. Vous avez, par exemple, la station essence en panne, forcément, c'est que vous, en tant que femme, vous avez fait une connerie, vous avez mal fait. «Mais non monsieur, elle est juste en panne», je vous dis. «Ouais, ouais, c'est ça, ben elle allait tantôt, hein». Enfin voilà, moi c'est des choses qui me rendent dingue, donc je trouve qu'à un moment donné, il faut pouvoir, en parler et je trouve que plus on en parle et plus ça vient se porter à la conscience de tout le monde et ça apprend aussi parce que je trouve que quand il nous arrive des tuiles comme ça, au bout du compte, on arrive aussi à ne plus se laisser faire. Il y a des choses où il vaut mieux laisser tomber, je vous le dis déjà, mais il y a des choses où on se dit: «OK, moi là, je suis plus affirmative là-dessus» et il y a des choses qui, en 2022, ne passent plus. Donc attendez voir, hein, au comptoir des pneus, prochaine fois qu'ils vont vous parler, vous en prendre plein la tronche. Mais juste soyez attentifs à ça. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que tout ce qui nous est arrivé depuis la nuit des temps dans notre lignée, de misogyne, d'irrespectueux, de dégradant, mais dites-vous que quelque part, c'est en stand-by dans nos cellules, malheureusement, et que ça continue de se transmettre. C'est comme s'il y avait des petits des petites cellules qui étaient atrophiées et qui continuaient de se transmettre de génération en génération. Donc je trouve que c'est vraiment un devoir de sauvegarde de notre lignée et en tout cas de guérison de notre lignée, de pouvoir se libérer, se nettoyer énergétiquement, à ce niveau-là. Pour ma part, j'ai la capacité de créer avec facilité des protocoles énergétiques pour libérer toute une série de choses. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez me contacter parce que je propose ces soins, qui sont tous les jours en cours de création, en fait. Tous les jours, je réfléchis, qu'est-ce que je peux créer pour libérer tel type, de blessure et donc je chemine tous les jours et accompagner, à créer et à accompagner. Alors, maintenant, on va faire le déblayage énergétique. Si aujourd'hui, nous décidions d'être pleinement femmes et d'être fières d'être femmes, et si nous choisissions aujourd'hui de réactiver notre polarité yin par l'intuition, l'ancrage, la sensibilité, la réceptivité, l'empathie, la compassion, le soutien, l'écoute, la vulnérabilité, l'authenticité, la fluidité, l'ouverture, la confiance, la créativité, le magnétisme, la force de guérison. Et si nous acceptions que toutes ces qualités féminines font partie de nous et tout ce que nous avons créé pour l'en empêcher, voulons-nous bien le détruire, décréer, de choisir de cette qualité et au-delà. White and Wrong, Good and Bad, Podempo, Connect, Bonne Symbiose. Vous inspirez profondément et vous relâchez. Encore une fois. Et vous voyez vraiment tout ce gros paquet de choses qu'on a dit aujourd'hui comme sortant de votre corps en expulsant l'air. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous l'expulsez, vous le visualisez, rentrer dans la terre pour être transmuté en amour et en lumière. Vous n'avez plus besoin de ça. OK, ça c'est fait. Bon nettoyage. Il y a beaucoup d'autres choses encore qui vont ressortir dans les jours suivants. N'hésitez pas à les écrire et à les brûler. OK? Vous n'avez plus besoin de ça.
Alors, à partir du moment où on a dépassé d'un jour ou 2 la pleine lune qui s'en vient, donc là, on a une nouvelle lune le 2. J'ai pas regardé les dates exactes, mais on devrait être fin de semaine. Peut-être que, Solange va savoir nous dire. J'ai pas encore fait mon agenda des lunes pour cette année. Mais donc du coup, semaine prochaine, moment idéal pour vous défaire et brûler tout ce dont vous n'avez plus besoin. OK? Hem, j'ai terminé, donc je vous remercie pour votre attention. 17 pleines lunes. Merci ma belle. Je savais que tu étais la personne pour me le dire. Du coup, je vais les noter parce qu'il faut vraiment que je fasse mon agenda pour toute l'année avec mes lunes. Je suis restée, à celle du 2. Hem, donc on est le 11, 17 lundi prochain. Donc dès mercredi, vous pouvez aller brûler, nettoyer tout ce qui est revenu à votre conscience. Hem, donc voilà, je vous remercie vraiment pour, tout ça. Si vous avez besoin d'avoir tu as un calendrier sur les yeux, coquine. Si vous avez, besoin d'en discuter ou quoi que ce soit, je suis à votre disposition. Je vais dire au revoir à tout le monde pour les personnes qui sont en replay et puis je vais, faire une séance questions-réponses.